Bonjour à tous et toutes. Euh, donc c'est Marie-Amélie, donc de nutrition et bien-être ici. Alors aujourd'hui, plus que tout autre jour, ça fait quand même un bon moment que j'y pense, je me dois de vous faire cette vidéo. Alors, cette vidéo, elle est vraiment adressée au corps médical, paramédical, aux futurs étudiants en médecine. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai pensé à la faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pour la première fois du moins en Wallonie, les futurs étudiants en médecine vont devoir passer un examen d'entrée pour pouvoir être admis à l'université. Alors c'est un grand défi pour tous ces étudiants. Certains vont effectivement réussir cet examen et pouvoir donc démarrer leurs études qui va les mener à la carrière rêvée. La carrière de médecin, certains se redirigeront par la suite sans doute vers des soins infirmiers, des métiers paramédicaux, pour X et Y raisons. Et donc je vais m'adresser à vous directement. Vous entamez aujourd'hui un parcours long, un parcours difficile, un parcours qui va être jalonné d'embûches, comme tout parcours universitaire ou tout parcours d'études, mais un parcours qui va vous motiver dans vos tripes, puisque si vous avez choisi de faire médecine, c'est sans doute, notamment, bon, outre le statut social, etc., pour aider l'autre, pour aider vos futurs patients, pour les faire progresser, pour solutionner, pour trouver des protocoles de soins, de guérison qui va leur permettre d'avancer. Ou pas, accompagner des familles malheureusement qui devront faire le deuil d'un de leurs proches, jeunes ou moins jeunes. Enfin bref, vous entamez vraiment un parcours, un sacerdoce en fait. Vous allez étudier des matières extrêmement complexes, certains plus que d'autres en fonction de la spécialisation que vous ferez. Vous allez vous ouvrir à un monde énormissime de la médecine occidentale, ce monde qui évolue très très vite, quand on pense finalement à ce dernier siècle, ce qu'elle a pu apporter, ce qu'elle a pu nous apporter en tant que patients, ce qu'elle nous apportera encore. J'en veux pour preuve des récentes avancées dans la recherche pour la lutte contre le sida, le cancer, la thérapie génique, enfin bref, et j'en passe. On va aussi vous apprendre que vous êtes l'élite de la société, que vous êtes en droit d'être exigeant et d'exiger. Et oui, en effet, dans une certaine partie, oui. Vous allez apprendre de l'éthique aussi, et beaucoup d'autres choses. Mais il y a une chose que malheureusement, vous allez apprendre, mais que vous allez oublier progressivement. Vous allez apprendre à faire une anamnèse, comme d'autres d'ailleurs thérapeutes. Vous allez apprendre à écouter un patient. Et progressivement, vous allez complètement désapprendre tout ça. Vous allez désapprendre à l'écouter vraiment, à être là pour lui ou pour elle, à ne pas accélérer les choses et à vraiment prendre le temps. Vous allez perdre cette capacité-là pour diverses raisons. La première étant que dans les pays occidentaux, en tout cas, on prend les soins de santé pour, une entreprise. C'est-à-dire qu'on va vous demander, en étant médecin, de recevoir X patients par jour, médecin, kiné, infirmier, enfin voilà, je dis médecin, mais je prends là en compte tous les métiers de soins. On va vous demander de résister à un stress incroyable. On va vous demander de faire des bénéfices à un hôpital, ce qui pour moi est complètement absurde. Si l'on paye des impôts, si moi je paye des impôts et je suis heureuse de payer des impôts, c'est pour avoir des soins de qualité, des soins humains surtout. Et pour moi, les soins humains, ça ne passe que par l'écoute. Vous allez évidemment vous retrouver devant des patients un peu fantaisistes qui vont venir vous voir quasiment tous les jours, en étant paniqués, en vous demandant X et Y médications et en étant de véritables hypocondriaques. Oui, ça c'est clair. Mais vous allez aussi vous retrouver devant des patients en détresse. Des gens pour qui finalement vous n'allez pas avoir le temps de les écouter. Vous allez les écouter à moitié,
les diriger vers telle ou telle solution, qui ne seront pas les bonnes. Et qui ne seront pas les bonnes, pourquoi? Parce que vous ne l'écouterez pas. Vous n'écouterez pas des patients qui ont une certaine formation scientifique, qui ont une certaine formation autre que cette formation de médecine occidentale que vous vous entamez à démarrer. On va vous apprendre à être fermé, pour la plupart d'entre vous. Certains, finalement, au cours de leur parcours, vont s'apercevoir que, outre la médecine occidentale, il en existe énormément d'autres, en passant de la naturopathie à la nutrithérapie, à la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, l'acupuncture, les soins énergétiques, etc. Certains d'entre vous vont garder cette ouverture d'esprit à effectivement voir leur patient comme un être tout à fait holistique, ce qu'il est, et donc à aborder ces soins de manière tout à fait holistique. Mais par contre, pour d'autres, et pour la plupart d'entre vous, ça va être complètement l'inverse. Vous allez vous fermer parce que vous n'aurez pas le temps. Parce que vous allez penser à la salle d'attente qui est complètement pleine. Vous allez penser à vos autres patients qui attendent. Vous allez penser au directeur de l'hôpital pour lequel vous travaillez, qui va effectivement vous réprimander à partir du moment où vous prenez une demi-heure par patient plutôt que le quart d'heure qu'on alloue. Vous allez courir parce que vous allez avoir votre propre vie de famille en vous disant « mon Dieu, mais comment je vais faire pour recevoir mes patients et aller chercher mes enfants à l'école ou à la crèche pour gérer ma vie de famille, ma vie privée aussi finalement. » Vous allez vous insurger, vous allez vous dire « mais j'ai le droit à, puisque j'ai fait autant d'années d'études et donc on m'a toujours répété que j'étais l'élite de la société, j'ai le droit donc d'être intransigeant, de ne pas écouter et de fermer la porte à ce que votre patient, qui est un patient raisonnable, va vous dire. Vous n'allez plus écouter. Et c'est pour moi un des plus gros défauts de la médecine occidentale moderne. Vous allez fustiger les patients qui vont vers d'autres types de médecine. Pour certains d'entre vous encore, je ne fais pas une généralité ici, entendons-nous bien. Je voulais juste vraiment faire cette vidéo pour vous alerter que cette passion que vous avez à la base d'écouter les patients qui seront devant vous, gardez-la. Gardez-la, c'est extrêmement précieux. Ça va vous éviter de faire des erreurs monumentales, de passer à côté d'un bon diagnostic. Ça va vous éviter de dire à une jeune fille de 17 ans qui se retrouve avec un ventre de femme enceinte qu'il faut arrêter qu'elle s'inquiète et qu'elle soit angoissée. Même chose d'ailleurs pour un homme de 50 ans par exemple, qui effectivement aura les mêmes symptômes. Vous allez arrêter de dire en fait que tout passe par le stress, que vous ne voyez rien aux analyses médicales et que donc finalement c'est pas de l'imagination fatalement puisque le patient est devant vous et il souffre et en général la plupart des gens ne vont quand même pas chez le médecin par plaisir et ne souffrent pas par plaisir non plus. Vous allez être persuadé que une femme qui vous dit ben voilà, j'ai du surpoids, j'arrive pas à avoir des enfants, qu'est-ce qui se passe? Moi je suis persuadée que c'est ça, vu ma formation X et Y, vu ce que j'ai lu, etc. Vous allez vous fermer complètement parce que, ben oui, ben parce qu'à l'heure actuelle, on a à sa disposition une monstruosité d'informations sur Internet. Hein? Google est mon meilleur ami, comme diraient beaucoup, moi la première. Et effectivement, vous allez vous retrouver devant des patients qui vont paniquer parce qu'au moindre tout sautement, ils vont vous dire qu'ils ont un cancer des poumons. Et donc, vous allez complètement vous fermer par rapport justement à des gens qui vont vous dire « Oui, mais j'ai vu ça sur Internet, oui, mais… » Plutôt que de leur expliquer que les choses sont plus compliquées que juste regarder sur Google par rapport à une liste de symptômes, que c'est aussi d'ailleurs pour ça que vous avez étudié pendant des années et que pour bon nombre d'entre vous, vous le faites encore d'ailleurs actuellement. Mais à contrario, de grâce, même si ces personnes, effectivement, essayent de vous diriger à gauche et à droite via Internet, elles le font pour une bonne raison. Elles le font parce qu'auparavant, elle est allée voir un de vos collègues et on ne les a pas écoutés. Elle commence à lire des livres à gauche et à droite, à la limite écouter des gourous de la santé, comme je les appelle, qui à la limite leur proposeraient des choses tout à fait dangereuses pour leur propre santé. Pourquoi? Parce que, à un certain moment, la médecine occidentale ne les a pas écoutés. La médecine occidentale n'a pas voulu prendre leurs problèmes de manière holistique, n'a pas voulu prendre leurs problèmes par rapport à l'alimentation, par rapport à leur mode de vie, par rapport à leur passé génétique,
par rapport à tout un tas de choses. Par rapport à, en fait, quelque chose que vous auriez dû apprendre à la base. C'est pas pour rien que de plus en plus de médecins qui sont médecins, donc de médecine occidentale, se forment à d'autres types de médecine. Mais il est un fait certain que la société actuelle nous demande, et outre la médecine, c'est dans tous les métiers comme ça, à agir de plus en plus vite, à avoir des résultats de plus en plus vite. Mais la médecine, je ne dois pas vous l'apprendre. Vous êtes sur les bancs, vous allez le constater par vous-même encore plus que ce que vous pouvez l'imaginer via vos professeurs, via ceux qui vont vous encadrer lors de vos stages, etc. Que la médecine est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement difficile à aborder. Qu'un symptôme peut être lié à différentes pathologies et que pour la plupart du temps, vous allez devoir jouer à des diagnostics d'élimination. Mais d'un côté, ne tardez pas à faire certaines analyses non plus. J'ai des milliards d'exemples dans la tête, outre le mien, de gens qui ont souffert pendant 2 ans à ne plus savoir dormir parce qu'ils avaient des douleurs dans le dos et où il leur a fallu 2 ans pour avoir un scanner. Pourquoi? Pas parce que les hôpitaux étaient complets, hein, parce que ces personnes-là, je crois, elles auraient fait des kilomètres, mais tout simplement parce que aucun des médecins que ces personnes ont été voir n'ont pensé à leur faire un scanner. Vous allez attendre 1 an et demi, 2 ans pour diagnostiquer à une femme sa stérilité alors qu'elle vous dit, en connaissant son corps, qu'il y a un problème à tel et tel niveau. Elle ne le vous dit pas par fantaisie. Elle vous le dit parce que elle a une intime conviction. Alors ça, l'intime conviction, l'intuition en médecine classique, on va vous dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et toi, qui es scientifique, parce que oui, je suis biochimiste, je suis docteur en sciences, j'ai des formations en nutrition, en nutrithérapie, et en autres domaines scientifiques. Bref, on pourrait dire que je suis aussi bardée de diplômes qu'un médecin, mais enfin, soit, peu importe, arrêtons de faire la comparaison par rapport à cela. On va vous dire arrêtez parce que je connais mon métier. Oui, mais oui. Et bien sûr, et fort heureusement, vous allez connaître votre métier. Vous allez être formé. Vous allez suer sang et eau sur les bancs de l'université et même encore ailleurs après pour vous former, pour aider. Parce que votre vocation première, quand aujourd'hui vous suez devant ce questionnaire d'examen d'entrée dans les universités pour étudier la médecine, votre motivation première c'était d'aider. Votre motivation première c'est de soigner. Votre motivation première c'est de pouvoir trouver des solutions, rendre un sourire sur le visage de quelqu'un, aider un enfant à guérir, aider une personne âgée à mourir dignement. Oui, c'est pour ça que vous avez étudié médecine, c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, vous passez cet examen. Et même si la société actuelle vous demande d'aller vite, même si la société actuelle ne va pas accepter que vous ayez 2 heures de retard sur un planning de rendez-vous, même si vous allez avoir des patients qui, à ce moment-là, vont rentrer dans votre cabine en étant furibards. Pourquoi? Parce que elles auront eu ou ils auront eu un rendez-vous à 5 heures et qu'il est 7 heures du soir. Prenez le temps d'écouter vos patients. On va vous apprendre que l'anamnèse, c'est la base de tout. Et oui, l'anamnèse, c'est la base de tout. N'oubliez pas qu'une prise de sang, c'est un examen à un instant T. Ce n'est pas un examen sur une période. Écoutez vos patients par rapport aux symptômes qu'ils vous décrivent. Alors peut-être en des termes qui ne sont pas très scientifiques, peut-être en des termes que vous ne comprenez pas directement parce que votre cerveau va être formaté à comprendre la science. Mais apprenez à vraiment les écouter et à les rassurer. Apprenez aussi à aller voir le collègue. Apprenez aussi à aller voir d'autres médecins dans d'autres types de médecine quand vous calez. Quand vous ne savez pas, quand vous vous dites, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que cette personne a? Je ne comprends pas et elle ne m'invente pas ses symptômes. Arrêtez de croire que la plupart des gens que vous avez en face de vous, à un certain terme de votre carrière, sont des gens qui inventent leurs symptômes. La plupart de vos patients n'inventent pas leurs symptômes. Il y en a certains, oui, évidemment, bien sûr. Certains d'entre vous seront les plus bienveillants des médecins
et j'en suis même intimement convaincue. J'ai une foi, mais impensable, en la médecine moderne et en la médecine occidentale. Mais de par mon parcours personnel et de par le parcours aussi personnel de gens qui m'entourent, d'amis, de connaissances, à travers le monde, de collègues et d'autres personnes avec qui j'ai pu parler de problèmes de santé, à qui ils m'en ont parlé en fait spontanément. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'à côté de mon métier principal, je suis nutritionniste et nutrithérapeute, donc j'ai une certaine ouverture d'esprit entre guillemets sur d'autres choses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui est inacceptable en médecine occidentale. C'est ce manque d'écoute du patient. Ce manque d'écoute du patient qui va vous faire passer à côté de certains diagnostics. Et aussi, qui va vous... Comment je vais dire ça? Vous amener malheureusement à stopper certains projets de couple, par exemple. Qui va vous amener à malheureusement faire subir des chimiothérapies et des rayons X de manière beaucoup plus virulente à un patient parce que vous aurez loupé le fait qu'en ayant mal au dos, on fait un IRM ou un scanner. En ne pensant pas forcément que cette personne à la base aurait eu un cancer. En pensant peut-être qu'elle aurait eu des disques écrasés, enfin, etc. Enfin, peu importe. Soit. Ce sont des exemples que je vous prends ici. C'est passer à côté d'un SIBO, par exemple. Quand une jeune fille vous dit « mais je me réveille, j'ai un ventre de femme enceinte de 5 mois ». Arrêtez de dire à une patiente qui a des problèmes au ventre, qui est tordue en deux de douleur, que c'est en fait le stress. Que, ben oui, alors ça aussi, le stress il a la bonne excuse. Dès qu'on ne trouve pas quelque chose, dès qu'effectivement il n'y a pas, on n'arrive pas à la source du problème, on n'arrive pas à trouver la cause fondamentale, on cache les symptômes. Notre médecine occidentale est une médecine de symptômes. Apprenez à être une médecine causale et fonctionnelle. Écoutez de grands professeurs, notamment belges, qui ont à la limite risqué leur carrière, belges et français, ils ont risqué leur carrière pour pouvoir vous ouvrir l'esprit. J'en veux pour preuve le professeur Vincent Castronovo, qui a enseigné à Liège, dont j'ai eu la chance d'assister à certains de ses cours. Le professeur Henri Joyeux, tant décrié en France maintenant. Le professeur Feu, le professeur Seignalais. Et quand bien même énormément d'autres, dont je ne connais malheureusement pas les noms, évidemment, je ne connais pas tout, qui ont essayé d'ouvrir l'esprit de cette médecine occidentale et qui ont failli se faire radier justement de l'ordre des médecins. Donc je vous en prie, je vous en supplie, futurs médecins, futurs infirmiers, futurs kinés, futures personnes de soins aux patients, écoutez-les, écoutez votre intuition, creusez, prenez le temps, agissez rapidement, gardez la foi, gardez cette motivation que vous avez eue quand vous avez entamé vos études de médecine, ou autres, hein, je veux dire, vos études de soins aux patients. Gardez cette curiosité, celle qui va vous faire dire là il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais aller creuser ailleurs, qui va demander à mon voisin, qui t'a demandé justement l'aide de collègues, etc. Je sais que ça se fait beaucoup en médecine occidentale, c'est pas ce que je dis, bon, des concertations entre médecins dans les hôpitaux, ça se fait, c'est une pratique courante, c'est normal. Mais quand bien même, allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Restez curieux. Restez à l'écoute. Alors cette vidéo est une vidéo qui est assez longue pour ceux qui me suivent sur nutrition et bien-être. Mais elle ne sera pas montée, elle sera postée comme ça sur YouTube. Et je crois que c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, pardon, c'est peut-être la première fois que vous m'entendez parler de ça, mais ça sera certainement pas la dernière. Parce que, personnellement, j'en ai, mais tellement marre de voir des gens en souffrance à cause de cette simple chose, à cause de cette simple non-écoute d'un patient en détresse. Alors, je vous souhaite tout le courage du monde pour ces examens. Je souhaite un énorme nombre d'étudiants de réussir et d'aller vers leur carrière, d'aller vers leurs rêves en réussissant cet examen d'entrée. Je vous souhaite une bonne journée
Et vous, en tant que patient, continuez à écouter votre intuition, continuez à pousser des portes, insistez. Parce que des médecins ouverts d'esprit, il en existe énormément. Parce que des médecins qui, je veux dire, enfin, qui ont gardé la foi tout au long de leur carrière, il en existe et il en existe encore. Parce que c'est en, justement, véhiculant ce message que les choses pourront peut-être changer pour un meilleur confort de soins pour les médecins, pour les infirmiers, pour les kinés, etc. Enfin, pour tout un panel de professionnels de la santé qui malheureusement adoreraient faire ce que adoreraient faire ce que je suis en train de vous hurler dans cette vidéo, d'écouter leurs patients, mais qui n'en ont malheureusement plus la possibilité parce qu'on prend la médecine maintenant pour une entreprise privée. Voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne journée j'espère en tout cas que ça aura fait écho à certaines personnes sans en vexer d'autres. C'était pas du tout le but. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur Nutrition et Bien-être.